Bonjour, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, en espérant vous retrouver en grande forme ce samedi matin. Nous allons partager avec vous une formation absolument unique pendant laquelle vous allez apprendre énormément de choses. Nous-mêmes, nous avons appris beaucoup de choses en la préparant pour vous. Donc, voilà un petit peu de quoi il s'agit aujourd'hui, de la Alors en core fait, on va nutrition. parler comme peut-être jamais, d'une manière tout à fait innovante, vous allez voir, de cette nouvelle collection qui s'appelle la Core Nutrition, donc la Core Nutrition, donc c'est de la détox. Et on va parcourir en fait les gros ingrédients, les ingrédients en fait principaux de chacun des 4 compléments. Et vous allez voir que c'est ultra riche. On va essayer de faire dans la demi-heure qui nous est impartie. Mais ça va pas être évident parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. Donc régalez-vous. Si vous vouliez des détails, là, vous allez en avoir. Voilà, une autre manière d'aborder vraiment nos compléments qui sont uniques, comme vous le savez. Et on va découvrir ça un par un. On va commencer par Alors, la la spiruline. spiruline, donc la spiruline qui est de plus en plus connue, qui est une algue en fait qui existe depuis des milliards d'années, bien sûr. Une algue d'eau douce. Une algue d'eau douce qui contient très peu de calories, mais qui a beaucoup de protéines et d'antioxydants. Donc dedans, on trouve même des caroténoïdes. On va revoir ça plus tard. Les caroténoïdes, c'est pas évident à dire. Évidemment, ça fait penser à carotte parce que il y en a dans la carotte. Mais il y a aussi des oméga 6 dans la spiruline. Et donc, il y a des propriétés antioxydantes, antidiabétiques. Donc là, on parle de la spiruline en tant que telle. Hein. À chaque fois, on va parler de l'ingrédient en tant que tel. Et des propriétés aussi qui stimulent le système immunitaire. Et ça réduit le taux de graisse circulante dans le sang. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, vous le voyez ici, ayant des effets stimulants, ce complément alimentaire de spiruline ne devrait pas être consommé le soir, plutôt le matin, le midi ou en journée, mais pas le soir, idéalement. Voilà. Alors, on a Deuxième aussi ingrédient, l'herbe d'orge. l'herbe d'orge. On va avoir un paquet d'ingrédients. Hein. Super aliment. Alors, l'herbe d'orge, c'est ce qu'on appelle un super aliment, donc la spiruline aussi d'ailleurs. Et ça contient donc des phytonutriments, des vitamines, des minéraux. C'est pour ça qu'on parle de super aliment, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le même extrait de plante. C'est un produit qui ne contient pas de gluten. On parle beaucoup de sans gluten. Et c'est un aliment qui est très alcalin. Ça veut dire que ça permet de restaurer l'équilibre acido-basique de l'organisme qui est beaucoup trop acide En général. en général, à cause du mode de vie, à cause du stress, mais aussi à cause de l'alimentation qui est généralement acide. Vous savez, trop de sucre, c'est acide, trop de sel, c'est acide. Tout ce qui est graisse, trop de graisse, mauvaise graisse, ça acidifie aussi l'organisme. Et justement, comme on sait que les milieux acides sont des milieux favorables pour la prolifération d'inflammations, d'autres maladies, donc on a tout intérêt à alcaliniser son organisme plutôt que de le garder basique. Absolument. Et donc, l'herbe d'orge, vous pouvez le trouver sous forme de complémentation, sous forme de poudre. Évidemment, c'est comme ça que Moder l'utilise dans ses compléments. Donc, retenez qu'il y a de la chlorophylle aussi dans l'herbe d'orge. C'est pour ça qu'elle a cette couleur très verte également. Donc, ça, c'est pour l'herbe d'orge. Ensuite, la chlorelle. Alors, la chlorelle, c'est encore une algue. Purifiante. Donc, c'est une micro-algue. C'est relativement méconnu encore en Europe, mais c'est un petit peu comme la spiruline, une algue, qui n'est pas comme la spiruline, justement. Elle a ses propres nutriments, donc beaucoup de fibres et de protéines aussi. Et donc, c'est ce qu'on peut considérer comme un super légume. C'est considéré comme un super légume. Et en plus, il y a des oméga 3 dans la chlorelle. Alors, ce qu'on trouve aussi dans la chlorelle, au niveau du profil des vitamines, c'est la B1, la B6, la B12, qu'on trouve d'habitude, qu'on trouve dans la viande et les produits laitiers, et puis la B12 également, et de la vitamine E. Et il y a donc comme minéraux potassium, calcium, magnésium,
fer, zinc, sélénium. Donc, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que c'est un super aliment. Et alors, il y a très peu d'iode. Bien que ce soit une algue marine, il y a très peu d'iode. Et donc, les gens qui ont des problèmes thyroïdiens peuvent prendre de la chlorelle. Voilà, un super, super aliment complet. Les graines de lin ensuite. Alors, graines de lin, tout le monde connaît ça. Parce qu'il y a beaucoup. Les graines de lin. Alors, les graines de lin, il y a beaucoup de recherches sur les graines de lin. D'abord, c'est une source de fibres. Donc, c'est utile, vous savez, hein, pour faciliter la digestion, les problèmes de constipation, et puis absorber les graisses au niveau de l'intestin. C'est ça aussi que servent les fibres, capter les graisses. Et puis, c'est une source d'oméga 3 végétale. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça joue un rôle aussi au niveau hormonal, puisque ce sont des phytoœstrogènes. Donc, ça réduit certains symptômes, comme vous pouvez voir. C'est un symptôme de la ménopause. Donc, c'est très, très, très utile pour nous, les femmes qui avançons en âge. C'est super, super important. Ensuite, donc ça, pour retenir donc que c'est une source d'oméga 3 et de fibres. Et l'acide alpha-linolénique. Donc, ça, c'est justement au niveau des oméga 3. Alors, la feuille de framboisier maintenant. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, dans la feuille de framboisier, vous trouvez de la vitamine A, de la vitamine C et de la vitamine E, mais aussi des minéraux, du fer, du magnésium, du potassium, du calcium et du phosphore, tout ça dans la feuille de framboisier. Et pour les femmes, c'est un allié. Justement, un grand allié puisque ça nous soutient vraiment au niveau de tout notre système hormonal. Donc, tout ce qui concerne le syndrome prémenstruel, donc tout ce qui tourne autour des règles, les crampes, les menstruations surabondantes, l'endométriose, les fibromes, les problèmes d'infertilité, la prose, etc., etc. Donc, c'est vraiment, lactose, pardon, c'est vraiment quelque chose de super, super important pour nous les femmes et tout cela est contenu dans ce produit dont on parle aujourd'hui. Alors, et également, c'est aussi indispensable, c'est une grande aide pour justement les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, puisque vous voyez ici, ça tonifie vraiment l'utérus dans lequel le bébé se trouve évidemment, et ça enrichit le lait de la maman qui allaite son bébé. Absolument. Alors la myrtille, ça fait partie des choses dont tout le monde sait que c'est bénéfique, mais il y a beaucoup à dire. Alors la myrtille, son autre nom aussi, c'est le bleuet. Et il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus parce que c'est un antioxydant important et ça joue beaucoup sur les muqueuses, bouche, gorge. Ces antioxydants-là, ces études ont révélé ça. Et ça joue aussi au niveau de la digestion, sur la diarrhée. Et ça a un rôle également bénéfique au niveau du diabète. Donc, il y a 25 à 30 variétés d'antioxydants différents dans la myrtille. 25 à 30. C'est un des fruits qui a le plus grand spectre d'antioxydants parmi tous ceux qui existent. Donc, ça balaye un petit peu tout ce qui est important quand on prend des antioxydants pour prévenir tout type de soucis de santé, les maladies cardiovasculaires, mais bon, évidemment les risques de cancer, etc. Alors la perte de mémoire aussi, la myrtille joue là-dessus, et les études tendent à montrer que la myrtille améliore la communication entre les cellules du cerveau et prévient la dégradation des protéines au niveau du cerveau. Les yeux, la myrtille, c'est peut-être ce qui est le plus connu, c'est le rôle au niveau de la rétine. Améliorer la vue, prévenir au niveau de la vue. Et donc, vraiment, c'est un fruit, un des fruits les plus importants au niveau de ses effets. Voilà, donc jouons la prévention et vous voyez que la consommation de myrtille aujourd'hui est recommandée par un grand nombre de chercheurs, un grand nombre de médecins qui, d'ailleurs, dans le commerce, je ne sais pas si vous avez constaté, mais dans le commerce aujourd'hui, on voit de plus en plus des gros pots de myrtille à l'état sauvage, fraîchement cueillis, qui sont proposés. Donc, nous, on a cette chance de l'avoir dans un complément magnifique. Alors, la carotte, tout le monde connaît la carotte, mais les bienfaits de la carotte. Alors, d'abord, il y a des bienfaits au niveau cardiovasculaire et tout ça, c'est basé sur des études. Donc, en fait, c'est parce que, de nouveau, on trouve des antioxydants, qu'il y a aussi de la vitamine E.
Donc, ça diminue les mauvaises graisses également, les fameuses triglycérides qui sont très mauvais et qui circulent dans le sang. Et c'est aussi une source importante de bêta-carotène. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Le bêta-carotène, l'organisme est capable de le transformer en vitamine A. Et ça, c'est vraiment important. Il y a de la lutéine aussi. Donc ça, c'est important pour les yeux, de nouveau. Et de la zéaxanthine. Mais il y a aussi des fibres dans la carotte. Donc, c'est une source d'antioxydants pour lutter contre les radicaux libres. Puis il y a aussi des fibres. Alors, peut-être que c'est nécessaire ici d'expliquer justement qu'est-ce que c'est les radicaux libres. En quoi est-ce que les antioxydants peuvent justement neutraliser les radicaux libres? Alors, les radicaux libres, en fait, on va dire que c'est perçu par l'organisme comme des toxines. Quelque part, ce sont des déchets. Il y a des déchets produits par l'organisme lui-même quand il brûle tous les nutriments, comme une cheminée, il y a de la fumée, ben, ça c'est normal. Donc, il y a des productions de radicaux libres comme ça. Puis il y a aussi tous les radicaux libres qui proviennent du mode de vie. Et ça, en fait, c'est la source de radicaux libres la plus importante. Donc, par exemple, fumer, avoir un mode de vie qui introduit trop de toxines, utiliser des aliments ou des substances qui vont perturber les hormones, perturber le fonctionnement normal du corps. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des radicaux libres. Donc, quand on parle de détox, on parle de neutraliser ces radicaux libres et les sortir à l'extérieur du corps. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, comme vous aurez constaté, on n'est pas chez nous, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit autour, mais on gère. Donc, voilà pour la carotte. Alors, au niveau du citron maintenant. Donc, au niveau du citron, les effets bénéfiques, ben, ça on les connaît, hein, pour la peau, pour le système cardiovasculaire. Donc, ça contient ce qu'on appelle des flavonoïdes. Donc, ça, tout ce qui est cardiovasculaire, les flavonoïdes, c'est un type d'antioxydant en fait. Hein. Donc, prévention des AVC chez les femmes, etc. Il y a plein d'études qui montrent ça. Au Japon, il y a beaucoup d'études qui ont été menées, réduction de la pression artérielle, et puis on sait tous que le citron, c'est une source de vitamine C très importante. Et alors, ce qui est intéressant là, c'est que ça favorise la synthèse du collagène, donc la vitamine C. Donc là aussi, il y a des études qui ont été menées par rapport aux effets sur le vieillissement de la peau. Donc le citron, c'est un aliment très important. Voilà ce qu'on peut en dire. Ok. Tu voulais dire quelque chose sur le citron éventuellement? Alors, le suivant. Et ben, en fait, tout ça pour dire que tout ce qu'on vient de vous expliquer, c'est incroyable, hein, mais tout ce qu'on vient de vous dire, c'est dans le green tea. Donc, on ne vous avait pas dit ça au départ pour faire un peu l'effet de surprise, mais imaginez-vous que tous les extraits de plantes qu'on vient de donner, ou les aliments, les super aliments, sont tous dans le green tea et ils sont tous d'origine certifiée bio. C'est extraordinaire quand même. Alors voilà, il se présente sous forme de poudre. Moi, pour rigoler, je l'appelle la poudre de Shrek. Alors, comment se prend-il? Il y a une petite mesurette à l'intérieur du pot. Cette petite mesurette, elle est à mettre dans un verre d'eau, à peu près 200 ml d'eau. Ça, c'est une façon de le siroter. C'est un peu comme une soupe froide. C'est très bon. Vous avez vu toutes les vertus. Quand vous dégustez ce produit, vous sentez vraiment toutes les vertus à travailler à l'intérieur de votre corps. Donc, une cure de temps en temps doit vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, que l'on soit petit, que l'on soit grand, etc. Il faut aussi… Alors, je précise une chose parce que je vois des commentaires. Quand on vous a montré les effets des ingrédients avec des études, des tests sur les animaux, c'est pas Moder qui a fait ça. Hein. C'est des études qui sont dans la communauté scientifique pour attester que tel ou tel ingrédient a des effets. Mais ce n'est pas Moder qui fait des tests sur les animaux. Les produits modernes ne sont pas testés sur les animaux et ne fait pas de recherche comme ça. Donc là, on vous donne des informations tirées de ce qu'on sait, de ce que le monde scientifique a découvert sur telle ou telle substance. Donc là, il ne faut pas mettre ça sur le dos de Moder. Hein. Nous, on fait de la recherche bibliographique pour vous donner de l'info sur les vertus des plantes.
c'est ce qu'on vous a dit là. Maintenant, ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que toutes ces plantes dont on vient de parler se trouvent dans le Green Key. Mais ils ne font pas ça n'importe comment chez Modern. Donc, ils ne vont pas tester sur les animaux, ils ne l'ont jamais fait et ils ne le feront jamais. Voilà. Voilà. Donc, au niveau de l'utilisation de cette poudre, soit de la siroter tranquillement dans un verre d'eau, soit aussi c'est le seul condiment qui est fait par Modern. C'est-à-dire qu'on peut saupoudrer sur de la salade, sur de la sauce spaghetti, sur du riz, etc., sur des pâtes, cette excellente poudre verte. Alors, effectivement, au niveau des femmes allaitantes et pendant la grossesse, Modern, évidemment, se doit de mettre en garde quelque part. Mais on sait que toute cette accumulation d'algues, d'orge, de chlorelle, etc., c'est quelque chose en fait de bénéfique à l'être humain, à l'organisme. Donc, sincèrement, moi, je travaille avec énormément de mamans et c'est quelque chose qui est très, très apprécié et très efficace au niveau préventif et au niveau curatif. Ok, donc ça, c'était pour les ingrédients, en fait, vous avez compris, qui se trouvent dans le Green Key. Green Key, vous pouvez mélanger à autre chose si vous n'aimez pas trop le goût, un peu de verdure. Ça, c'est un choix. Alors, les extraits de pépins de raisin. Donc, vous voyez, on parle vraiment des pépins du raisin qu'on appelle les graines de raisin. Et en fait, les grains de raisin contiennent des antioxydants. Les grains de raisin, déjà le raisin en lui-même, mais là, on parle vraiment des grains de raisin. Et vous savez d'ailleurs que tous les pépins des fruits, en fait, c'est là qu'il y a le plus de vertus pour la santé, c'est dans les graines et dans les pépins. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des OPC. Donc, ce sont des polyphénols, de nouveau, qui sont des formes d'antioxydants qui vont avoir un rôle sur la santé cardiovasculaire, le vieillissement du cerveau, très important pour le cerveau parce que ces antioxydants-là, ils arrivent jusqu'au cerveau. Tous les antioxydants n'arrivent pas jusqu'au cerveau. La vitamine C n'arrive pas au cerveau. Par contre, les polyphénols, oui. Et donc, il y a des études qui ont montré que les extraits de pépins de raisin peuvent protéger le cerveau contre les troubles cognitifs liés à l'âge et aussi de travailler sur la mémoire. Et ça, donc, c'est les polyphénols qui font ça. Et puis, bon, au niveau cardiovasculaire, on sait que les polyphénols ont un effet aussi pour prévenir de ce qu'on appelle l'athérome, donc l'effet qui bouche en fait les artères. Voilà, donc les pépins de raisin d'abord, ensuite, alors, ensuite le curcuma. Alors, pareil, le curcuma, ça c'est très connu maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui aiment vraiment bien consommer le curcuma parce qu'en plus ça a très bon goût. Donc c'est une épice, mais c'est surtout un antioxydant extrêmement puissant, probablement un des plus puissants qui existent dans tout ce qu'on peut manger. Donc, ce pigment orangé qui permet de lutter contre des inflammations de toutes sortes, de protéger les os, les dents et aussi de stimuler le système immunitaire. Donc, la curcumine aussi, le safran d'Inde, mais tout ça, c'est du curcuma. Voilà. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de gens prennent du curcuma seul, mais idéalement, comme on va le voir ici, c'est de le combiner avec d'autres ingrédients parce qu'il est nettement plus puissant, il est nettement plus bénéfique quand on l'associe avec les ingrédients dont on vous parle ici. Le suivant, d'ailleurs, c'est le ginkgo biloba. Alors, ginkgo biloba, ça aussi, on en trouve beaucoup dans les cosmétiques du ginkgo biloba. C'est de plus en plus connu. Les propriétés, c'est aussi dans les feuilles, vous trouvez des flavonoïdes, encore une fois, des principes actifs. Et là, c'est intéressant parce qu'il stimule la circulation sanguine et outre sa propriété… Et tonifiant. Voilà, et tonifiant, justement. Donc, c'est très, très, très intéressant pour le système circulatoire, évidemment. Vous le voyez ici, elle a même un effet, les feuilles ont un effet sédatif, expectorant, donc au niveau des voies respiratoires, c'est très important, anticoagulant, très, très important, vermifuge, qui combat les infections intestinales d'origine parasitaire, vasodilatateur, c'est-à-dire qu'elle augmente le calibre des vaisseaux sanguins, et antioxydant, ralentissement du vieillissement des cellules. Donc, vous voyez pourquoi ce ginkgo biloba est aussi très, très, très important à associer justement avec le curcuma et tous les autres ingrédients.
Voilà, alors les extraits de pain maritime. Alors là, vous voyez, c'est vraiment l'écorce en fait qui contient de nouveau des OPC. On appelle ça aussi le pycnogénol, cette écorce de pain maritime qui a des effets qui recoupent en fait les pépins de raisin. Donc, eux aussi vont avoir un effet antioxydant au niveau cérébral et ça a donc des effets anti-inflammatoires et anti-âge parce qu'il faut noter ici que ça limite la dégradation du collagène et de l'élastine. Donc, ça veut dire que on sait qu'on a le collagène hein, chez Moder, on a le pur, on en retrouve aussi dans Trim, mais l'extrait de pain maritime va aussi avoir une action qui peut se combiner, puisqu'on va voir dans quel complément alimentaire vous trouvez le pain maritime. Donc, l'extrait de pain maritime a aussi donc une action anti-inflammatoire et également des effets positifs, encore une fois, sur la circulation sanguine et sur la vision. Donc, c'est vraiment un ingrédient qui commence à être bien connu maintenant des chercheurs. Et nous, on a encore une fois cette chance de l'avoir dans le produit dont on vous parle. Voilà, alors la bêta-carotène. On a parlé de la carotte tout à l'heure, mais c'est important de parler du bêta-carotène, parce qu'en fait, la vitamine A en tant que telle a un rôle important dans la vision. On sait que c'est important pour la croissance des os, pour la reproduction, au niveau du système immunitaire, la peau, les muqueuses, c'est vraiment une vitamine essentielle. Et ça sert aussi à différencier les cellules, à la croissance donc cellulaire. Et en fait, notre organisme ne synthétise pas la vitamine A normalement, sauf si on lui fournit ce qu'on appelle des provitamines A. Et le bêta-carotène, c'est une provitamine A. C'est-à-dire que le corps est capable de faire de la vitamine A si on lui donne de la provitamine A. Et le bêta-carotène est présent en masse dans les carottes, mais pas seulement dans les carottes, dans plusieurs légumes qui ont cette couleur un peu orangée. Voilà, donc ça c'est important. Tout cela, on le retrouve dans le Cell Protect. Une couleur orangée aussi, voilà, due au curcuma, mais aussi tout ce qu'on vient de dire. Couleur assez jaune d'ailleurs, hein, un jaune légèrement orangé, mais avec tout ce qui contient, vous avez compris l'importance de ce Cell Protect. Il porte bien son nom d'ailleurs puisqu'il vient protéger chacune de nos cellules. Idéalement ici, celui-ci, c'est de le prendre un le matin, un le soir. Et honnêtement, vous pouvez prendre ça tout au long de l'année, chaque jour. C'est ce que nous faisons et nous préservons comme ça parfaitement bien notre santé au niveau justement de ces radicaux libres qui viennent attaquer chacune des cellules de notre corps et en l'occurrence le cardiovasculaire. Donc, il y a aussi de la vitamine C et de la vitamine E en plus de tout ce qu'on vient de dire dans le Cell Protect. Alors, un détail, quand on prend des antioxydants puissants comme celui-ci, il faut absolument boire beaucoup d'eau. Le corps va éliminer, il va chercher les émonctoires les plus importants pour éliminer les toxines qui se trouvent dans votre corps. Donc, s'il vous plaît, buvez 6 à 8 verres d'eau par jour pour vraiment, vraiment éliminer toutes ces toxines, aidées justement par la prise d'antioxydants. Voilà. Et alors, les oméga 3. Donc, les oméga 3, bah, c'est assez facile. On a déjà parlé des oméga 3 qui ont un effet anti-inflammatoire, qui sont très importants pour la souplesse des membranes de nos cellules, très importants pour le système nerveux qui doit baigner dans de la bonne graisse, et principalement ce sont des oméga 3, pour la peau également. Et ces oméga 3 proviennent, bah, là c'est facile, c'est sur la photo du complément lui-même, de petits poissons, et notamment de sardines qui sont issus d'un élevage garanti sans métaux lourds. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est un élevage qui vient au large du Pérou et effectivement garanti 100% sans métaux lourds, ce qui est très, très, très rare dans le commerce de trouver justement cette garantie de n'avoir aucune trace de métaux lourds. Là, c'est très important. Donc, l'oméga 3, on pourrait vous en parler encore toute une matinée, mais vous avez très bien compris. L'oméga 3, comment se prend-il? À raison, comme le Cell Protect, un le matin, un le soir, sur du très long terme au quotidien, tout au long de votre vie, si vous le souhaitez. C'est un excellent apport d'oméga 3 que vous donnez à votre organisme. Absolument. Et puis, ici, alors, voici les gentils, voici les méchants. Voici les méchants et voici les gentils. On est parti pour parler de quoi, là? Ben, en fait, c'est les bonnes et les mauvaises bactéries qui sont évoquées ici. Vous savez que dans l'intestin, notre intestin contient un nombre incroyable, des milliards et des milliards de bactéries.
Là-dedans, il y a des bonnes et il y a des mauvaises, et il faut qu'on ait principalement des bonnes, parce que sinon, c'est les mauvaises qui prennent la place, et là, c'est le début de gros problèmes, pas seulement digestifs, mais aussi de dérèglement, parce qu'il y a plein de choses qui passent de l'autre côté de la barrière de l'intestin, de la paroi, qui arrivent dans le sang et qui dérèglent beaucoup de choses. Des toxines peuvent passer, etc. Donc, les bonnes bactéries, c'est ce qu'on appelle des probiotiques. C'est le microbiote, on appelle ça. Et là, c'est la bataille en permanence entre les mauvaises bactéries et les bonnes bactéries. Évidemment, d'où viennent les mauvaises bactéries? Par l'alimentation, par les médicaments, par l'alcool, par la cigarette, par le stress, par la pilule. Le stress a un rôle très, très important, malheureusement, sur la flore intestinale, la dégénérescence de la flore intestinale. Donc, ces mauvaises bactéries ont tendance à prendre le dessus. Donc, que pouvons-nous faire justement pour favoriser la régénération des bonnes bactéries? Ce que l'on va vous présenter ici même. Voilà, donc il faut prendre des protozymes chez Moderne. Donc, on va le voir juste après parce qu'avant ça, il y a la glutamine. Hein. Donc la L-glutamine ou glutamine, c'est un acide aminé qui est très important, qui joue un rôle dans la synthèse des protéines et la protection du système immunitaire. Mais il intervient dans la paroi intestinale. En fait, il régénère, il est utilisé pour cet acide aminé pour renouveler les cellules de la paroi intestinale, donc pour la garder en bonne santé et avoir tout le temps des bonnes cellules saines qui sont là, mais on le retrouve aussi au niveau de la glucosamine, donc ça va avoir un rôle au niveau articulaire. Donc juste un mot sur cette paroi intestinale qui malheureusement est mise à mal bien souvent. Donc elle devient poreuse et quand une paroi intestinale devient poreuse, elle laisse passer des toxines qui vont contaminer alors n'importe quelle autre partie de notre corps. De même que le système nerveux, et on sait, figurez-vous, on sait qu'aujourd'hui, plus de 90% des maladies, des problèmes de santé prennent leur origine justement dans cette flore intestinale, dans ce microbiote qui est notre système intestinal. Donc, il faut vraiment veiller à la protection des bonnes bactéries à l'intérieur et de l'état de la paroi intestinale. Tout ça va ensemble et c'est très important. Et donc, vous trouvez la L-glutamine et les bonnes bactéries dans les protozymes. Et là, vous avez un extrait de la fiche produit qui est téléchargeable sur la boutique en ligne et qui vous indique bien qu'il y a de la L-glutamine et vous avez 5 souches de bonnes bactéries, hein, donc Acidophilus, Plantarum, Rhamnosus, Longum, Bifidum Longum, Acidophilus, Plantarum, Rhamnosus. Donc, ça veut dire 2,88 milliards de cellules vivantes, de bactéries par gélule. Et on en prend une idéalement le soir avant d'aller dormir, même si ici, sur les indications, on vous propose 2 fois par jour. Vous pouvez prendre 2 fois par jour, mais nous, on voit qu'en phase de maintien, ça suffit d'en prendre une gélule le soir. Voilà, déjà c'est très bien. Pourquoi le soir avant d'aller dormir? Parce que justement, cette flore intestinale se régénère plus dans la phase de repos pendant notre sommeil, d'accord? Et qu'est-ce qui fait la différence entre ce protozyme et ce qui existe sur le marché en général? En général, vous trouvez 1 à 2 familles de bonnes bactéries. Ici, vous en avez 5 au total, plus la L-glutamine, plus la petite partie de levure que vous voyez ici. Ça veut dire que c'est vraiment un aliment, un ingrédient, un complément absolument complet qui convient tout aussi bien au tout petit, puisqu'on peut ouvrir la gélule et verser directement une demi-gélule dans la bouche des tout petits nourrissons, figurez-vous. Donc, ça pourra vraiment les aider très, très fort au niveau des coliques, au niveau des problèmes intestinaux, au niveau de la digestion du petit, tout comme les personnes plus âgées, les adolescents, les adultes, les personnes âgées surtout qui en ont vraiment besoin aussi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Cette bonne flore intestinale, elle est nécessaire. Voilà.